Chers auditeurs, bonsoir. Je suis Gina. Je vais vous présenter un autre article et je vous invite tout d'abord à aller sur mon site que j'ai fait à votre intention et qui s'appelle mélaninebénédiction.com. Ce site, pardon, est riche en articles portant sur les Noirs, l'histoire des Noirs, notre histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est très intéressant et qui s'intitule Pourquoi le silence des Blancs sur le mot mélanine? Parce qu'effectivement, ce mot mélanine n'est jamais prononcé par les Blancs. Ils l'ont vraiment, ni plus ni moins, banni de leur vocabulaire, de leurs médias. Je commence. Le Coderme entretiennent volontairement l'omerta la plus totale sur le mot mélanine. Aucun de leurs médias, journaux, télé, n'ont le droit d'en parler librement. Leurs scientifiques connaissent très bien les bienfaits de la mélanine car ils l'utilisent dans leur composition médicamenteuse, cosmétique, comme anti-rides, soins de la peau. Elle est aussi utilisée en informatique pour ses propriétés de conductibilité. Cette omerta aurait son explication dans le fait qu'étant dépourvu de mélanine dans un but de domination, ils préfèrent se taire sur les bienfaits de ce pigment qui donne aux Noirs une supériorité certaine, non seulement dans le sport, la musique, mais aussi les sciences. Je vous invite à aller sur le chapitre de Mélanine Bénédiction, aller sur le chapitre qui s'intitule Inventeur noir. Il se refuse à expliquer cette supériorité des Noirs dans ces domaines, car pour eux, le Noir devant eux doit toujours être inférieur. C'est bien la raison pour laquelle, afin de dominer les Noirs et les autres races, ils se sont réfugiés dans les armes après avoir saisi tous les manuels et papyrus égyptiens des mélanodermes, documents qui étaient détenteurs de toutes les connaissances scientifiques et philosophiques, mathématiques, etc. Alors, je disais connaissances qu'ils ont copiées et adaptées à leurs besoins. Ils dominent par les mensonges et la violence avec les armes, mais ne sont pas détenteurs de la connaissance originelle qu'ils ont très souvent plagiée dans les papyrus d'Égypte ancienne et les manuels anciens écrits par les Arabes qui étaient noirs à cette époque. Je fais une remarque. Comme le mot dominant noir, parce que dominant noir, c'est voilà encore un autre mot sur lequel il y a une véritable omerta, un silence total. Alors je disais, comme le mot dominant noir, le mot mélanine semble être couvert d'une véritable omerta par les leucodermes. Pourtant, ce pigment qui est le premier trait caractéristique de la race noire est constamment visible et présent en eux par la couleur de leurs yeux et de leurs cheveux bruns à clairs. Il est un signe flagrant, formel, tangible, indélébile de la présence passée en Europe de leurs ancêtres noirs premiers européens qu'ils ont exterminés et envoyés en esclavage en Amérique du Nord au XVIIIe siècle afin de les dépouiller. Leurs médias, revues, télé n'évoquent jamais la mélanine. C'est un sujet tabou, tout comme le dominant noir. Ces médias n'y font jamais allusion, bien qu'elles soient présentes sur une forme synthétisée dans certains de leurs composants médicamenteux et cosmétiques pour ses qualités curatives reconnues. Il l'utilise aussi en informatique pour ses propriétés de conductivité. Leurs chercheurs préfèrent lui attribuer une autre désignation détournée. Les leucodermes connaissent parfaitement les atouts et qualités de ce pigment, ne serait-ce que par ses performances constatées chez les Noirs pour l'endurance dans le sport et la résistance contre les maladies. Voilà encore un signe évident de dévalorisation, de dégradation de la race noire de la part des leucodermes. Ils redoutent manifestement que les Noirs découvrent toutes les manigances diaboliques mises en œuvre par eux afin de les maintenir sous leur joug.
Cette peur, certainement engendrée par la carence en neuromélanine. La neuromélanine, pour votre information, c'est la mélanine qui se trouve dans le cerveau et les centres nerveux. Alors, je disais que cette peur, certainement engendrée par la carence en neuromélanine, ne serait-elle pas à l'origine de ce silence? La couleur noire est une énergie très puissante qui absorbe toutes les autres énergies parce que son pouvoir d'absorption énergétique est très fort. Examinons le silence hermétique observé par les médias leucodermes sur le mot mélanine. Tout d'abord, à propos de ce dominant noir avec lequel les blancs naissent. Si vous posez au dictionnaire la question suivante, pourquoi a-t-on les cheveux et les yeux châtains ou noirs? Vous aurez la réponse suivante qui ne concerne que les leucodermes. Nous naissons tous avec un dominant noir, mais posez la question d'où vient ce dominant noir, vous n'aurez aucune réponse à votre question, mais des réponses détournées sans aucun rapport. Visiblement, il y a un embarras et une occultation de la vérité. Cette vérité cachée, manifestée dans ses couleurs d'yeux et de cheveux, est la preuve visible et tangible de l'existence passée de nos ancêtres noirs en Europe. Couleurs de cheveux et d'yeux provenant du métissage avec nos ancêtres noirs, ancêtres aussi des Blancs. Je rappelle que les Noirs sont venus d'Afrique en Europe 45 000 ans avant Jésus-Christ. Ils ont dû se battre à travers de nombreuses guerres contre les Blancs arrivés du Caucase en Europe à partir de 370 après Jésus-Christ. Ces guerres européennes étaient les guerres de religion, la guerre de 30 ans, les guerres civiles anglaises depuis 1066. Il y avait aussi des exécutions sommaires. Ensuite, ces Noirs ont été envoyés en servitude en Amérique du Nord par les Blancs au XVIIIe siècle. Ce sont les Noirs qui ont bâti la civilisation dans toute l'Europe jusqu'en Russie et dans les pays nordiques. Je vous conseille d'aller sur le site Mélanine Bénédiction et de visiter les articles Les Noirs premiers européens, les Noirs premiers européens 12 indices, les cathédrales. Alors donc, je vous avais dit, alors je continue, hein. Alors, les premiers Blancs venus du Caucase en Europe à partir de 370 après Jésus-Christ étaient chassés d'Asie par les Huns. Les Huns, c'était des Noirs aux yeux bridés dont le chef était Attila. Je vous les présente, vous avez la description de Attila, roi des Huns. Vous voyez bien que c'est un Noir, que ses yeux sont bridés, voilà. Et il est habillé de façon très simple. Voilà, vous les regardez. Voilà. Alors donc, ce sont ces Huns, dont vous voyez un exemple là, qui ont chassé d'Asie les Blancs. Alors, ces Blancs étaient blonds ou roux avec des yeux bleus. C'était des tribus Goths, Visigoths, Ostrogoths, Anglo-Saxons, Vandales, etc. En se mélangeant aux Noirs premiers européens, ils ont créé des métis. Alors, je vous envoie au chapitre Les Noirs premiers européens du site Mélanine Bénédiction. Mais la couleur noire étant dominante et la couleur blanche étant récessive, les Blancs naissent avec un dominant noir qui se traduit par des cheveux et des yeux de couleur brun clair à noir. Ce dominant noir est dû à la présence de mélanine dans les cheveux et les yeux. Il fait partie du phénotype des Européens actuels. Mais les peaux autrefois teintées sont devenues blanches avec l'élimination des Noirs au XVIIIe siècle. Donc le terme avoir du sang noir est absurde, car ce dominant noir est un signe formel de sang noir, donc d'ancêtre noir. Par ce dominant noir, vous avez une des preuves de l'existence passée de vos ancêtres en Europe, ancêtres aussi des Blancs. Vous devez certainement, je me pose une petite question, vous devez certainement vous demander pourquoi les Huns ont chassé les Blancs du Caucase. Vous devez certainement vous poser cette question, parce que les Blancs, j'ai l'occasion de vous le dire, ils sont venus d'Afrique, comme les Noirs, mais venus d'Afrique, c'était les rejetons de deux parents noirs.
Ils sont montés dans le nord de la planète, donc dans le Caucase, pour échapper à l'ardeur du soleil en Afrique. Mais pourquoi, selon vous, les Huns les auraient chassés d'Afrique, mais les Huns les ont chassés d'Afrique, mais vers l'Europe, malheureusement pour nous. Vous connaissez leur attitude. Vous savez que ces gens, quand ils vont quelque part, ils sont violents, ils sont envahisseurs, ils sont voleurs, ils sont pillards. Alors, ce qui s'est passé, les Huns en avaient assez de ce peuple, de ce peuple malfaisant. C'est bien le mot qui convient. Ils ont chassé justement d'Asie, du Caucase, parce que le Caucase est en Asie, au sud de la Russie. Alors, je continue. Alors, ce dominant noir, preuve flagrante de mélanine dans les cheveux et les yeux des blancs, donc dans cette trou noir, est probablement le sujet le plus tabou et baigné d'interdit qui soit. Les leucodermes ne soulèvent jamais ce sujet qui les trahirait immédiatement et sans appel. Il n'est traité nulle part, ni dans la presse, ni à la télé, ni à la radio, car ils ont pris le contrôle absolu des médias afin qu'il ne soit jamais évoqué. Il est couvert d'une véritable omerta. Ni les scientifiques, les hommes politiques, les journalistes n'ont le droit d'en parler, car cela mettrait au grand jour tous ces crimes odieux, spoliation, extermination, génocide, usurpation, envoi en esclavage, qu'ils ont commis à l'encontre des Noirs d'Europe. Leurs géniteurs, à l'origine de leur couleur de cheveux et d'yeux. Ils redoutent terriblement que les Noirs apprennent ces vérités sur leur extermination qu'ils veulent continuer à garder cachées, bien que leur nombre en population décroisse rapidement, qu'ils sont des peuples vieillissants et en voie d'extinction, alors que les Noirs en Afrique constituent une population jeune au moins à 75% et sont l'avenir du peuplement de la planète. Ça, c'est l'ONU qui dit ce que c'est à l'ONU que j'ai lu ça. Donc, vous pouvez faire vos recherches vous-même auprès des documents de l'ONU. L'âge moyen en Europe était de 43 ans en 2019 et il a augmenté depuis. Le renouvellement de la population européenne est désormais assuré actuellement à plus de 45% par l'immigration. Je continue. Les Blancs savent tout de la mélanine et de la grandeur qu'elle peut produire. Ils sentent comme si c'était un danger pour eux. La mélanine est un sujet très important. La majorité de notre peuple est en sommeil, ne voit pas la vérité et la réalité que les Caucasiens lui cachent. Leur interprétation de la mélanine est en ce qu'elle est l'agent ayant pour activité principale de pigmenter notre peau et rien d'autre. Il est vrai que la mélanine nous donne une pigmentation de la peau, mais ce n'est pas sa seule activité principale. La pigmentation n'est qu'une des tâches les plus simples qu'elle effectue. Les tâches les plus importantes ne sont jamais mentionnées avec la crainte de réveiller et d'autonomiser les Noirs. La mélanine est la clé de notre survie, de notre humanité, de notre grandeur et de notre civilisation, de notre spiritualité et même la clé de notre libération totale. Les qualités des Noirs, talent artistique, science, qualité physique, morale, spirituelle, résident dans cette substance que nous avons dans notre peau et notre cerveau, la mélanine. Je vous invite à lire l'article « Être noir, la mélanine, une bénédiction » dans le site Mélanine Bénédiction. Je continue. La mélanine est un pigment foncé se trouvant dans la peau, le sang, les organes, le cerveau, les poils, les cheveux, l'iris de l'œil. J'arrête un petit moment. Je continue. Alors, je disais donc, la mélanine est un pigment foncé se trouvant dans la peau, le sang, les organes, le cerveau, les poils, les cheveux, l'iris de l'œil, le système nerveux, la moelle épinière, les glandes, le cerveau, l'ADN, les muscles, les intestins, le sang, le cœur et le foie, tous les organes.
Sa présence peut être trouvée dans la nature et se retrouve également dans beaucoup de nos plantes, dans beaucoup de nos aliments, dans les plantes, les graines, les fruits, les légumes. On la trouve aussi dans le pelage et la peau brune à noire des animaux, dans l'écorce des arbres, dans les rivières, les ruisseaux et les mers, l'atmosphère et le cosmos. Sa forte présence dans le cerveau et les centres nerveux, neuromélanine, lui donne les qualités suivantes. Outre le fait qu'elle peut prévenir les dommages cellulaires en tant qu'antioxydant en luttant contre les radicaux libres, elle produit un développement psychomoteur plus avancé chez les personnes mélaninées, c'est-à-dire les personnes noires. Elle est responsable de la sensibilité. La sensibilité, c'est la cause de l'empathie, la créativité, la spiritualité, la gaieté, le partage, l'amour, l'affection, l'intuition, les émotions. Par contre, chez les individus qui en sont carencés, les blancs, on dénote l'insensibilité, qui est la cause de l'égocentrisme, du manque de créativité, du manque de spiritualité, d'affection, d'amour, de partage, qui s'exprime par la barbarie, la prédation de la nature et des autres peuples par massacre, génocide. L'absence de neuromélanine serait directement liée au dysfonctionnement du système nerveux central, alors que la présence de neuromélanine serait directement associée au bon fonctionnement du système nerveux central. La mélanine du cerveau, appelée neuromélanine, est produite par l'activité de la glande pinéale. La glande pinéale, c'est une petite glande située entre les deux hémisphères du cerveau. Cette glande peut atteindre la taille du pouce chez le noir. La glande pinéale étant souvent calcifiée chez la majorité des leucodermes, la mélanine y est faiblement produite. Leur glande pinéale n'est pas fonctionnelle. La mélanine est ce qui rend les gens humains. Elle est reliée aux forces créatrices de l'univers. Cette calcification de leur glande pinéale explique leurs problèmes de densité osseuse, occasionnant des soucis d'ostéoporose, c'est-à-dire une décalcification de leurs os, plus fréquent chez les femmes ménopausées blanches que chez les africaines. D'ailleurs, d'après les études du docteur Carol Barnes, biochimiste afro-américaine, la calcification pinéale touche 5 à 15% des Africains, 15 à 25% des Asiatiques et 60 à 80% des Occidentaux. Cette calcification de leur glande pinéale, qui produit une carence en neuromélanine, leur explique leur développement psychomoteur moins avancé chez les blancs que chez les noirs. Les enfants noirs rampent, s'assoient, marchent et font preuve de facultés cognitives plus avancées que les enfants de type leucoderme. Leur QI est plus élevé. Ces observations sont faites quotidiennement par les pédiatres et les personnels de crèche, mais il est interdit, absolument interdit d'en parler dans les médias, le noir devant toujours paraître inférieur devant le blanc, même avec un QI plus élevé. Alors, vous voyez bien la discrimination. Alors, voici quand même un film que je vous montre du développement psychomoteur très avancé chez les Noirs. Là, vous avez deux enfants. Je vous montre le film. Hein. Alors, on va avancer un peu. On va avancer. Vous voyez par vous-même. Voilà, alors vous voyez le développement psychomoteur très avancé chez les Noirs à travers ces deux bébés. Vous voyez un peu, hein? Vous voyez par vous-même. Voilà, alors maintenant je vais continuer. Hein. Alors, en outre, la neuromélanine influe sur la gravité, l'équilibre, la masse musculaire et la coordination des mouvements.
Les mélanodèrmes sont par essence les meilleurs danseurs, les meilleurs athlètes. La mélanine présente dans les cordes vocales des Noirs produit un large éventail de tons, de sons hauts et bas et rend le chant mélodieux, puissant et rythmé. La neuromélanine agit comme semi-conducteur en accroissant la vitesse d'impulsion des nerfs. Cela explique la supériorité des Noirs dans les sports. Un mélanoderme très teinté produira davantage de neuromélanine. La substance noire du cerveau, très mélaninée, produit un développement psychomoteur plus avancé chez ces personnes. Vous avez tous constaté l'écrasante supériorité des Noirs sur les Blancs et les Asiatiques au JO 2024 à Paris. Là, vous avez regardé le champion de judo que vous connaissez tous maintenant, Teddy Riner, qui est originaire de l'île de la Guadeloupe. La mélanine a en outre des propriétés antioxydantes et permet de lutter contre les radicaux libres. Contrairement aux Caucasiens, les descendants d'Africains connaissent moins de maladies de Parkinson, moins d'autres maladies dégénératives telles que des maladies d'Alzheimer, sclérose en plaques, moins d'infarctus du myocarde, de maladies rhumatismales, d'ostéoporose, de fractures et en général une incidence réduite du cancer. Les effets de la vieillesse sont bien moins évidents chez les Noirs. Des maladies existantes chez les Caucasiens sont beaucoup moins courantes, voire inexistantes chez les Noirs. Les troubles psychiques, nerveux et mentaux sont sensiblement plus courants chez le leucoderme que chez le mélanoderme. Le docteur Carol Barnes, théoricienne de la mélanine, c'est-à-dire qu'elle a fait des recherches sur la mélanine, écrit dans son livre Mélanine, la clé chimique de la grandeur noire. Vous direz, ce livre est écrit en anglais. Alors, la mélanine, voilà ce qu'elle dit. La mélanine est responsable de l'existence de la civilisation, de la philosophie, de la religion, de la vérité et de la justice. Les individus blancs possédant de faibles niveaux de mélanine dans le cerveau se comporteront de manière barbare. La mélanine donne à l'homme la capacité de sentir car il absorbe toutes les fréquences d'énergie. Comme les blancs ont le moins de mélanine, ils sont perçus par les personnes de couleur comme étant généralement rigides, insensibles, sans cœur, froids, calculateurs, mentaux et non spirituels. Alors je vous renvoie à l'article Être noir, la mélanine, une bénédiction dans le site mélaninebénédiction.com. La mélanine est présente partout, non seulement chez l'humain noir, dans l'ADN, le sang, les organes, la peau, mais elle se trouve dans le pelage et les plumes des animaux, ainsi que dans les fruits auxquels elle donne leur couleur foncée. Elle est aussi présente dans le cosmos. Comment expliquer l'omerta hermétique que les Occidentaux entretiennent volontairement sur le mot mélanine? Ce mot mélanine semble faire peur aux leucodermes, très certainement parce qu'il révèle chez les Noirs des capacités inexistantes chez eux, tant sur le plan physique, émotionnel, psychologique, mental, spirituel, scientifique. C'est pourquoi ils préfèrent l'ignorer. Les médias occidentaux, ignorant volontairement le mot mélanine qui est tabou pour eux et sur lequel ils conservent un silence suspect, expliquent la victoire écrasante des Noirs en sport et particulièrement au JO de 2024 par un gène de la vitesse et de l'endurance que les Noirs auraient. Ridicule, n'est-ce pas? Je vous renvoie au livre qui a été écrit par Michel Leclerc et qui s'appelle Pourquoi les Blancs courent moins vite. À aucun moment dans ce livre, le mot mélanine n'est cité. Or, c'est grâce à la mélanine que les Noirs courent beaucoup plus vite et ont des capacités à tous les niveaux supérieurs. Tout le monde constate les performances élevées des Noirs dans tous les sports, même ceux réservés aux Blancs. Alors, je vous envoie au chapitre Pourquoi les Noirs dominent en sport, en musique et en sciences, toujours du site mélaninebénédiction.com. Le Noir excelle en sprint, dans les sports de combat, d'endurance, mais aussi dans les sports autrefois réservés aux Blancs. Je cite les premières places occupées par le champion afro-américain Tiger Woods en golf. Là, voilà, Tiger Woods en golf. Il a remporté de très, très nombreux championnats. Et il occupe jusqu'à présent la première place. Je cite Lewis Hamilton en Formule 1, dans les courses de voitures.
C'est un très grand champion. Les Noirs occupent les premières places, non seulement en sport, mais aussi dans les sciences, en étant les pionniers dans les découvertes scientifiques. Alors, je cite l'inventeur hyper d'Internet, Philippe Emigwali. Le voilà, Philippe Emigwali. Euh, on disait de lui, il est écrit que son intelligence était supérieure à celle d'Einstein. Tellement cet homme qui est né au Nigeria, hein, donc qui est africain, a fait des découvertes. Alors, c'est lui qui est le père d'Internet et il a inventé l'ordinateur le plus puissant. Hein. Alors, allez sur le site Inventeur Noir, je parle de lui dans ce site. Alors, l'inventeur des 10 premiers moteurs de recherche s'appelle Alan Emtage et c'est lui qui a créé Google, Yahoo, enfin tous les grands moteurs que vous connaissez, ils viennent de lui, Alan Emtage. Il est originaire de l'île de la Barbade. Là, je continue. L'inventeur des communications sans fil, Jesse Russell. C'est lui qui est à l'origine du portable. C'est grâce à ses connaissances qu'on a pu inventer le portable. Alors, je vous envoie toujours à l'article Inventeur Noir du site Mélanine Bénédiction. Hein. Presque toutes les inventions depuis dans les textes des papyrus sont l'œuvre des Noirs. Les Blancs s'étant emparés des médias ont fabriqué l'histoire sur des mensonges pour se mettre en avant et reléguer les Noirs, inventeurs, au dernier rang. En 1996, écoutez bien ceci que je vais vous dire, un groupe de 15 chercheurs généticiens de diverses universités occidentales des USA, du Japon et de Chine ont diffusé dans un document intitulé Global Patterns of Linkage Disequilibrium at the CD4 Locus and Modern Human Origins. Alors, ils ont diffusé le résultat de recherches effectuées après diverses observations de l'ADN des singes et des personnes de race blanche et jaune des USA, d'Europe et de Chine, du Japon et aussi d'Afro-Américains et Africains. Écoutez bien, leurs recherches ont abouti aux résultats suivants. L'ourang-outan a 3 séquences d'ADN, les gorilles en ont 4, les chimpanzés en ont 5, les humains de race blanche et jaune des différents pays d'Europe, du USA, du Japon, de Chine en ont 6. Par contre, les noirs bien teintés, qu'ils proviennent d'Afrique ou des USA, en ont 9. Ce nombre de séquences d'ADN explique la supériorité des Noirs dans tous les domaines, aussi bien scientifiques que sportifs. Plus une personne a de séquences d'ADN, plus elle est douée. Il explique aussi ce rapport leur forte résilience aux épreuves terribles qu'ils ont endurées de la part des Blancs. Par exemple, 400 ans d'esclavage ainsi que leur résistance aux maladies. Il explique aussi pourquoi la race noire est dominante et la race blanche récessive. Ce secret est notre mélanine. Outre la peau, le cerveau, les organes, tous les tissus, la mélanine se trouve aussi dans notre sang. Vous avez une nouvelle preuve de la raison pour laquelle les Blancs mettent une omerta sur le mot mélanine alors qu'ils l'utilisent dans leurs cosmétiques, leurs médicaments et en informatique pour sa conductibilité. Concernant cette omerta volontaire, je vous invite à lire les recherches suivantes faites sur Internet et qui mettent en évidence le mot noir ou brun. Voilà. Je vous conseille de faire vous-même ces recherches et vous serez surpris des réponses que les sites vous donnent quand vous posez des questions qui concernent en premier plan le mot mélanine. Ce mot n'est jamais cité, il est caché. Posez à Google les questions suivantes dans lesquelles le pigment mélanine est impliqué en premier lieu. Par exemple, posez à Google la question « Pourquoi l'ours a le poil brun ?» Vous voyez bien l'ours, il a le poil brun. Voici la réponse que dit Google. Alors, je vous lis la réponse. Si l'on sait que sa fourrure épaisse permet de le protéger du froid de son habitat naturel, sa coloration reste relativement empreinte de mystère. Voilà ce qu'ils disent. Autre réponse à la question. Pourquoi l'ours a le poil brun?
Les ours bruns, je vous lis la réponse. Les ours bruns sont des animaux impressionnants et utiles pour l'écosystème. Ils sont les plus grands carnivores terrestres d'Amérique du Nord et ils sont considérés comme des prédateurs clés dans de nombreux écosystèmes. Les ours bruns sont des animaux, excusez-moi. Alors, je disais donc que les ours bruns sont des animaux intelligents et adaptables qui peuvent s'adapter à de nombreux environnements différents. Ils sont également connus pour leur rôle important dans la régulation des populations d'autres animaux et pour leur contribution à la santé des forêts. Constatez par moi-même que le mot mélanine, qui explique la couleur foncée du poil, du pelage de l'ours, n'est cité nulle part. Parce que c'est de la mélanine qu'il y a dans ce pelage qui lui donne cette couleur brune, brun foncé. Je continue. La coloration brune ou noire de tout animal à poil ou à plumes n'est nullement un mystère. Écoutez bien, ce n'est pas un mystère, mais cette coloration provient systématiquement de la mélanine contenue dans le pelage ou les plumes de ces animaux. Ces réponses de Google font ressortir leurs intentions mensongères et cachées et surtout le complexe d'infériorité en eux de la carence en mélanine dont ils connaissent d'ailleurs les bienfaits. Autre question, pourquoi les corbeaux ont le plumage noir? Effectivement, vous avez un corbeau là, vous constatez par vous-même que son plumage, est noir. Alors, voici les réponses de Google. Je lis la première. Les plumes sont totalement étanches au froid et à l'eau. Elles servent à protéger du froid et de la chaleur. Depuis longtemps, le corbeau est considéré comme un oiseau de mauvais augure à cause de son plumage noir. Alors, écoutez bien, cette réponse est négative sur la couleur noire et ne correspond nullement à la question qui a été posée. Cette dernière phrase qui dit que c'est un oiseau de mauvais augure à cause de son pelage noir, cette dernière phrase fait ressortir un certain racisme. Ce sont les Blancs qui ont volontairement diabolisé la couleur noire et utilisent des expressions dans lesquelles le mot noir est utilisé très négativement. Exemple, je vous cite, idée noire, vendredi noir, journée noire, broyer du noir, voir tout en noir, une marée noire, travailler au noir, une série noire, une caisse noire, c'est sa bête noire, lancer un regard noir, avoir un humour noir, acheter quelque chose au marché noir, être dans une misère noire, avoir un œil au beurre noir, la magie noire. La couleur de deuil aussi est le noir. Le noir est volontairement utilisé pour désigner tout ce qui est négatif, ce qui fait voir la race noire de façon dévalorisante. Voici une autre réponse à la question pourquoi les corbeaux ont le plumage noir. Vous constatez encore une fois que le mot mélanine n'est nullement cité alors qu'il constitue l'élément essentiel de la couleur noire, du plumage ou du pelage foncé des animaux. Voici une autre réponse. Les corbeaux ont un plumage noir, un gros bec et une queue en forme d'éventail. Ce sont des oiseaux très sociaux et peuvent être vus en grands groupes, surtout en dehors de la saison de reproduction. Les corbeaux sont omnivores et se nourrissent d'une large gamme d'aliments, notamment d'insectes, de noix, de fruits et même de petits animaux. Ils sont très intelligents et ont été observés en train d'utiliser des outils et de résoudre des problèmes complexes. Vous voyez bien, constatez, le mot mélanine ne figure nulle part. Je continue. Posez à Google ces autres questions suivantes dans lesquelles le pigment mélanine est impliqué en premier. Exemple, pourquoi le renard a le poil brun? Voici la réponse de Google. Si l'on sait que sa fourrure épaisse permet de le protéger du froid de son habitat naturel, sa coloration reste relativement empreinte de mystère. Or, c'est la mélanine présente dans le pelage teinté des animaux qui dicte leur coloration. Autre question posée à Google sur la couleur
des plumes des oiseaux. Voici la réponse qui ne répond absolument pas à la demande. Les plumes sont totalement étanches au froid et à l'eau. Elles servent à protéger du froid et de la chaleur. Vous voyez bien que le mot mélanine n'est cité nulle part et est couvert d'une véritable omerta. Une autre question. Cette fois, sur la raison pour laquelle certains fruits et légumes sont de couleur foncée, tels que le cassis, l'aubergine, les raisins noirs. Pourquoi certains fruits ont la peau noire ou foncée? Aucune réponse de Google sur cette question. Je cite le cassis et les raisins noirs et les raisins noirs, mais la réponse est similaire pour les autres fruits. Alors, pourquoi le cassis est noir? Voici la réponse. Le cassis est un super fruit en raison de sa teneur en antioxydants. Vous voyez le cassis ici, vous voyez sa couleur, vous voyez aussi les aubergines qui sont noires. Il est reconnaissable par ses petites baies violet noires. Il est un allié santé. Autre question. Pourquoi les raisins sont noirs? Réponse. Les raisins noirs, comme les variétés Concorde ou Moondrops, contiennent une concentration élevée de polyphénol, y compris le resveratrol, qui est particulièrement puissant dans la peau des raisins noirs. Oui, les raisins noirs. Plus la couleur de l'aliment est foncée, plus il est riche en antioxydants. Il n'est dit nulle part, par contre, que ce pigment dans la peau des raisins noirs, des cassis, est de la mélanine. Vous voyez bien que c'est un mot tabou. Comme vous le constatez, la réponse ne correspond jamais à la question posée. Question sur la couleur de peau maintenant chez les humains. Extrait de site internet. Alors tout d'abord, excusez-moi, le site québecscience.qc.ca. Alors voici la réponse à la question pourquoi certaines personnes ont la peau noire et d'autres blanches. À un moment donné, voici la réponse, je vous la lis. À un moment donné, certaines populations ont migré vers d'autres continents comme l'Europe. Leur peau d'ébène a graduellement pâli puisque le soleil brillait beaucoup moins et que cette protection n'était plus nécessaire. La peau des Africains partis conquérir de nouveaux mondes a pâli graduellement sur des milliers de générations. À certains endroits, comme en Asie, les nouveaux dosages de mélanine ont créé des peaux tirant sur le jaune. Ailleurs, elles sont devenues très blanches, rougeâtres ou café au lait. C'est ça l'évolution. Il n'explique pas pourquoi ni comment ce processus d'évolution se serait réalisé. Il n'existe pas. Je vous conseille de lire l'article du site Mélanine Bénédiction qui s'appelle Explication mensongère de la couleur blanche des Européens actuels. Alors, quand les leucodermes ne veulent pas, avec leurs médias, ne veulent pas répondre à une question ou en sont incapables, ils font allusion au hasard, parlent de mystère, alors que le hasard n'existe pas. Tout est fait à une cause. Le hasard existe selon eux, mais l'effet n'a pas de cause, ou il reste dans le doute. Il faut savoir, apprenez bien que le gène qui produit la mélanine ne disparaît pas, mais reste présent chez les Noirs, même quand ils ne sont pas exposés au soleil. On ne perd pas ce gène, même quand on ne va pas au soleil, mais même qu'on n'est pas exposé au soleil, on ne le perd pas. Alors, je vous cite un autre site, forumfuturascience.com. Alors, voilà ce qu'ils disent quand on leur a posé la question sur pourquoi certaines personnes ont la peau blanche et d'autres la peau noire. Voilà. Alors voici leur réponse. La mélanine a un inconvénient. Comme elle fait barrière aux rayons du soleil, ça c'est vraiment comique, la réponse. Alors je disais, la mélanine a un inconvénient, c'est ce qu'ils disent. Comme elle fait barrière aux rayons du soleil, elle empêche la synthèse de la vitamine D qui se fait justement en exposant la peau au soleil. Résultat, quand la région n'est pas assez ensoleillée, les enfants ne peuvent pas synthétiser assez de vitamine D pour leur croissance, ce qui peut provoquer du rachitisme.
Mensonge, mensonge de leur part pour dévaloriser notre mélanine parce qu'ils n'en ont pas, mais connaissent ses bienfaits. Je vous invite à visiter le chapitre Mythe de la carence chronique en vitamine D chez les Noirs dans le site mélaninebénédiction.com. Voilà. Mythe de la carence chronique en vitamine D chez les Noirs. Voilà. Il faut savoir que la mélanine est indispensable à la synthétisation de la vitamine D qui est produite par l'exposition au soleil. Or, le soleil brûle leur peau blanche. La vitamine D, à son tour, permet la fixation du calcium. Par carence en mélanine, les blancs ne peuvent pas fabriquer de vitamine D et de ce fait ne peuvent pas fixer le calcium grâce à cet apport de vitamine D. Ils doivent rechercher d'autres sources de calcium, alimentation riche en calcium. C'est la raison pour laquelle ils sont bien plus victimes de rachitisme que les Noirs. Les Noirs, si ça leur arrive d'avoir du rachitisme, c'est dû à leur sous-alimentation, mais surtout pas au fait au manque de vitamine D. Alors, mensonge et contradiction dans ce site que je vais vous citer et qui s'appelle dermatologieconférence.ca. Les spécificités de la peau noire, tout savoir. Voilà ce qui est dit. La peau noire est une peau qui présente des caractéristiques physiques particulières. Elle est plus épaisse et plus sèche et plus sensible que la peau blanche. Faux. La peau noire a plutôt tendance à être grasse. Les personnes à peau noire ont un pourcentage plus élevé de mélanine que les personnes à peau claire. Elles sont aussi plus sensibles aux rayons UV du soleil et ont un risque plus élevé d'attraper des coups de soleil. Les personnes ayant une peau noire sont généralement plus sensibles au soleil car elles sont susceptibles d'attraper des coups de soleil et des cancers cutanés. Mensonge, mensonge. Les coups de soleil, les cancers cutanés n'existent pas chez les Noirs. Voilà une autre réponse encore deux. La peau noire est une peau très sèche qui a tendance à vieillir plus rapidement. Faux, car c'est grâce à sa mélanine que la peau noire est beaucoup plus résistante et vieillit beaucoup moins vite que la peau blanche. Ils disent encore ceci concernant la peau noire. Elle est sujette aux taches pigmentaires. Ces taches blanches ou brunes apparaissent généralement sous les parties les plus exposées au soleil, visage, mains. La peau noire est également plus sensible aux UV que les autres types de peau. Vous savez que ces déficiences, mes auditeurs, sont celles des peaux blanches, coups de soleil, cancer de la peau, insolation chez les blancs. Les peaux noires, voilà encore ce qu'ils disent, sont souvent sujettes à des problèmes d'acné et de points noirs. Il faut donc utiliser une protection solaire adaptée, même en hiver. Or, les noirs ne mettent jamais de protection solaire. J'en sais quelque chose, je suis noir. J'ai jamais utilisé ça, de protection solaire. Je ne vois jamais de noirs utiliser de protection solaire. Ça n'existe pas. Alors donc, quand ils disent qu'il faut utiliser une protection solaire adaptée, même en hiver, mensonge. Car grâce à leur mélanine qui les protège des UV, les Noirs n'ont pas besoin de protection solaire. En outre, les problèmes d'acné et de points noirs sont nettement plus courants chez les Blancs et ont des causes émotionnelles. La mélanine est une molécule qui donne sa couleur à la peau et qui lui permet de se protéger des rayons UV du soleil. Ça, ils le disent. Ça, c'est vrai. Mais c'est en contradiction avec tout ce qu'ils ont raconté, les mensonges racontés précédemment. Un autre site qui s'appelle rfi.fr/Amérique. Alors voilà ce qu'ils disent. Apparu sur Terre, il y a plus de 2 millions d'années, l'hominidé des origines avait la peau plutôt foncée et couverte de poils. Localisé en Afrique de l'Est ou en Afrique du Sud, notre ancêtre australopithèque est remonté au fil des générations vers le nord. À climat différent, peau différente. Faux, mensonge. Comment expliquer
la présence actuelle depuis 70 000 ans avant Jésus-Christ de gens à peau brune ou noire en Sibérie au pôle Nord. Je cite les populations inuites, nénètes, et je continue. Ce que disent ce site, c'est ainsi qu'il y a environ 8 millénaires, les premiers Européens à la peau blanche seraient apparus. Mensonge. Regardez, si vous allez en Sibérie, vous voyez cette population, les nénètes, vous voyez bien qu'ils ont la peau teintée. Au Tibet, regardez les habitants du Tibet, la peau est teintée, bien teintée, elle est foncée. Mongolie, regardez, Mongolie, Népal, vous voyez bien que ce sont des Noirs qui ont les yeux bridés et le teint foncé et qui sont là depuis 70 000 ans avant Jésus-Christ. Et leur peau n'a pas blanchi. Vous voyez bien que tout ce qui vient d'être dit, ce sont des mensonges. Des mensonges pour ne pas vraiment dire la vérité que je vais vous dire tout à l'heure. Alors, ces photos, donc, que vous voyez, dont je vous ai montré, elles représentent des personnes à peau brune et noire vivant depuis 70 000 ans avant Jésus-Christ dans des régions froides ou polaires, Sibérie, Mongolie, Tibet, Népal. Observez-les, 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 observez-les et constatez que le froid ne les a pas blanchis. Je vous invite à visiter l'article de Mélanie Bénédiction. Cet article s'appelle « Explication trompeuse de la couleur blanche des Européens actuels ». Je continue. Les scientifiques leucodermes ont comparé les génomes de 83 squelettes entre eux et avec ceux de milliers d'Européens contemporains. Ils ont ainsi pu observer chez les Européens deux gènes, le gène SLC24A5 et le gène SLC45A2, dont la présence est associée à une teinte claire de la peau et est un signe flagrant d'albinisme. Je vous invite à aller sur le site Mélanine Bénédiction et au chapitre Albinisme, création du blanc. Je continue. La vraie origine du blanc est la suivante. Comme l'homme noir, l'homme blanc vient d'Afrique, mais en tant que rejeton de deux parents noirs, donc albinos. Ces parents noirs, ne comprenant pas cette différence de pigmentation entre eux et leurs enfants albinos, ont exprimé du rejet envers eux. C'est ainsi que ces albinos se regroupèrent en communauté. En se reproduisant entre eux, ils ont perpétué ce défaut génétique d'albinisme qui a créé la race blanche. L'albinisme est un défaut génétique. Ces albinos, ne pouvant tolérer l'ardeur du soleil d'Afrique qui brûlait leur peau blanche, sont remontés au nord de la planète et se sont installés dans le Caucase qui se trouve au sud de la Russie et qui est un lieu avec un climat plus clément et supportable pour leur peau blanche. En continuant la perpétuation de ce défaut génétique par procréation mutuelle, ils ont créé la race blanche qui est une race d'albinos. Voilà. Voilà la vérité. Très bien. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Merci.